Bonjour à tous. Alors le nombre d'or, nombre magique ou supercherie? C'est ce que nous allons voir dans les deux vidéos que je vous ai tournées. Dans cette première vidéo, je vous ai fait un petit résumé de ce qui est important à retenir, et dans la seconde, nous verrons des applications pratiques dans l'art, c'est-à-dire dans la peinture et le dessin en général. Beaucoup de considérations ont été affirmées ou contredites à propos du nombre d'or, alternant des discours plus ou moins ésotériques ou plus ou moins scientifiques. Mais qu'en est-il exactement? Plutôt que de prendre parti pour l'une ou l'autre des opinions, je préfère vous exposer le plus simplement possible une présentation non exhaustive de ce grand mystère selon les uns et de cette supercherie selon les autres. À cause des nombreuses contradictions qui entourent le nombre d'or, je vais donc utiliser le conditionnel dans ma présentation. Le nombre d'or serait un nombre divin, appelé la divine proportion, qui servirait à établir des compositions architecturales, picturales ou graphiques parfaitement harmonieuses. Certains y verraient même l'explication de notre monde ou l'expression même de la beauté. Il a été même utilisé en musique, notamment par le compositeur et pianiste hongrois Béla Bartók. Il permettrait à l'observateur, ou à l'auditeur donc, de ressentir une impression d'équilibre. Mais certains mathématiciens prétendent aujourd'hui que rien de magique ou de divin ne se trouve dans ce nombre, que l'on peut détecter n'importe où, à partir du moment où on le cherche. Ils affirment que si vous cherchez aussi le chiffre 2, 3 ou n'importe quel autre chiffre dans la nature, vous les trouverez également très facilement. C'est donc à vous de décider ce qui vous paraît le plus exact, en vous basant sur ces divergences d'opinion. Sur l'origine du nombre d'or, l'histoire est plutôt floue. Les historiens ne datent pas avec précision sa découverte. Certains l'attribuent à Euclide, d'autres à la pensée de Pythagore et de ses disciples qui auraient ainsi construit le dodécanèse régulier, une figure géométrique en volume à 12 faces, et d'autres citent le sculpteur Phidias, qui l'aurait utilisé pour dessiner la statue gigantesque de la déesse Athéna Niké, qui trônait dans la salle principale du Parthénon. Le célèbre monument de l'acropole d'Athènes serait d'ailleurs la représentation parfaite du nombre d'or. En effet, le rapport entre la hauteur et la largeur de sa façade serait établi d'après le rectangle d'or, soit une harmonie parfaite de la figure géométrique. C'est en mémoire du sculpteur Phidias qu'aujourd'hui encore, on désigne le nombre d'or par la lettre grecque phi comme Phidias. On parle ensuite de Leonardo Fibonacci, mathématicien italien du XIIe siècle qui aurait démontré que le nombre d'or n'était pas qu'une simple formule mathématique, mais qu'il se retrouvait partout dans la nature. On rencontrerait ainsi la suite calculée par Fibonacci dans la forme des nautiles, ce mollusque aquatique dont le nom Nautilos signifie vaisseau en grec, ou présenté ici dans la coquille des escargots, les cœurs de tournesol, ou les diagonales des pommes de pin par exemple. On reconnaît même la courbe de Fibonacci dans les nébuleuses ou dans certaines formes de la nature. Avez-vous déjà repéré le nombre d'or autour de vous, dans la nature par exemple? Écrivez-le moi en commentaire, on en discutera. À noter que selon des architectes contemporains, les bâtisseurs de cathédrales se seraient servis du nombre d'or pour établir leurs plans et que, plus proche de nous, l'architecte Le Corbusier aurait également utilisé ce nombre pour établir des proportions équilibrées à ses constructions. On trouverait encore le nombre d'or dans de nombreuses figures, comme le pentagramme, une figure géométrique à 5 côtés, ou au XVe siècle, dans le dessin de l'homme de Vitruve par Léonard de Vinci. Je vous encourage à chercher le nombre d'or dans votre environnement, dans la nature par exemple, dans les églises, dans certains monuments. Écrivez-le moi en commentaire qu'on en discute tous ensemble. Visionnez attentivement la vidéo suivante
où je vous explique les applications pratiques du nombre d'or dans la peinture et dans le dessin en général. C'est absolument passionnant.